Très bien, très en forme. Tranquille. Donc, bon, Rof, moi j'ai l'habitude de revenir sur la carrière des artistes que je reçois. D'autant plus que toi, maintenant, t'as quand même un gros parcours. Donc, toi, tu as commencé le rap à Vitry au début des années 90. Et il paraît, voilà, tu vas m'arrêter si j'ai tort, il paraît que la première fois que tu as pris le micro, c'était dans une maison de jeunesse aux côtés de Rude Lion, Feu Rude Lion. Donc, tu confirmes? Ça, on va dire que c'était dans la même époque, ouais. Mais quand j'ai pris le micro, c'était dans la même maison de jeunesse. Mais il n'y avait pas Rod Lion, mais il leur arrivait à KGB, son groupe, de répéter. Donc des fois, je participais, j'étais là, puis je prenais le micro, et puis sous des airs de reggae, raga, tout ça, je posais mes premiers couplets. Et on était les petits de la cité, donc ils nous laissaient faire nos conneries un petit peu. Ok. Et à cette époque déjà, il y avait pas mal de rappeurs à Vitry. Il y avait les Little, il y avait IGM. Et avant eux, il y avait aussi Lionel D. Donc pas mal de pionniers. T'aurais fait du rap toi si t'avais pas grandi à Vitry-sur-Seine? Ah, c'est ça la question. Je pense pas, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup inspiré. On va dire tout le monde faisait du rap. Et UGM, Little MC, Timide et sans complexe, Doudou Masta à l'époque. C'était c'était les anciens pour moi. Donc on écoutait, on était inspirés. Moi je me rappelle, j'écrivais des textes sur les morceaux d'UGM, Renégat, tout ça. Les premières cassettes, Élément dangereux. Éléments dangereux, voilà. Je te tiens le zéro. Ouais. Dédicace à IGM, DJ Fab. Ensuite, avec toi et d'autres, vous montez, toi, 113, Ideal J, vous montez l'Union, qui deviendra plus tard Mafia Qu'un Free. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce collectif? Est-ce que vous avez monté ce collectif en réaction à d'autres collectifs ou est-ce que ça s'est vraiment fait de fil en aiguille au feeling quoi? Non, au feeling, c'était comme un besoin. Bon, on savait qu'il y avait la mafia underground d'un côté, mais eux, ils étaient plus aboutis pour nous. Nous, on était un peu les fripouilles de la cité, ça, les nouvelles générations. Et on était tous sur la même longueur d'onde et on avait besoin de s'exprimer tous ensemble, tu vois. Et puis on représentait un état d'esprit, une mentalité, une jeune. On était novices et on voulait faire nos armes ensemble, quoi. Et on a bien fait d'ailleurs à l'époque. Ensuite, bon, en parallèle, tu poses sur l'album Guet-apens de Widi et Tintin, je crois. Tu poses dans Première Classe avec Pete, Mystique, Neg Marron. Tu sors ton maxi aussi, Appelle-moi Rof, donc produit par le regretté DJ Mehdi, paix à son âme. Et ensuite, tu sors ton premier album donc en 99, Le Code de l'honneur, qui te permettra de signer en maison de disque. Et moi, dans cet album-là, il y avait un morceau que j'aimais bien, qui m'avait marqué à l'époque, c'était Je m'en bats les couilles d'être une star. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as vendu quand même beaucoup de disques, que tu as fait pas mal de tournées, tout ça, j'imagine quand tu sors dans la rue, il y a des gens voilà, qui viennent, qui t'alpaguent. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré toi, tu penses être devenu une star et est-ce que pour toi, ce succès est entre guillemets, un cadeau empoisonné? Ouais, c'est un cadeau empoisonné, ouais, je confirme. Parce que comme je dis, j'ai kidnappé la gloire et j'ai mangé la rançon. Enfin, star, ouais. Enfin, je vois comment les gens le perçoivent, comment les gens le comprennent. Donc star, on va pas s'en cacher. Tout le monde le dit maintenant. Mais je m'en bats les couilles, ouais, aussi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours la proximité avec le public. Parce que pour moi, je suis comme le public, je représente le public. Et à ce niveau-là, je prends personne de haut, quoi. Tu vois. Donc faire des manières de star, de diva, des trucs comme ça, c'est pas pour moi. Ok. Bon, ensuite, voilà, tu sors pas mal d'albums, La vie avant la mort, Fierté des nôtres, album avec la mafia qu'un free. Et je crois en 2005, tu m'arrêtes si j'ai tort, 2005-2006, tu te sépares de la mafia. Ou, enfin, je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, tu fais plus partie de la mafia qu'un free. Est-ce que, voilà, comment t'as perçu cette séparation entre guillemets? Est-ce que ça a été douloureux pour toi ou? Ouais, j'étais pas bien. Je terminais dans les rats, mais non. Non, je l'ai fait, honnêtement, je m'en battais les couilles. Tu vois, pour moi, j'ai contribué à l'histoire et j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à partir d'un moment, quand il y a de la mésentente, vaut mieux arrêter, quoi. Tu vois, faut pas rapper avec des gens pour rapper. Tu vois, faut qu'il y ait de l'affinité, faut qu'il y ait du respect, faut qu'il y ait tout ça. Et quand tu t'entends plus avec les gens, tu dis, bon, écoute, voilà, on raccroche, et puis c'est tout. Ok. Bon, après, tu sors pas mal d'albums. Tu connais un gros succès avec le code de l'honneur.